Vaïd Halilovic. Voilà, j'y arrive. Vaïd Halilovic. Voilà, j'y arrive. Defty, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est, je crois, un ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire, de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Henri Jo, vous confirmez? Oui. Même si on va jouer, bon, il a donné une bonne réponse. Mais on va le féliciter parce que, mine de rien, il n'y a pas que la musique. Defty est également calé. Quand même, non, c'est le sport, c'est le football. Tout jeune est passionné de football, on va dire, normalement. Hein. Voilà, donc on suit un peu l'actualité footballistique. Voilà, footballistique. D'accord. Il est le sélectionneur africain le mieux payé et son salaire fait le buzz. À quelques mois du coup d'envoi du Mondial 2022 au Qatar, on commence à fouiner. Après les camps de base qui ont été dévoilés par la FIFA, des journaux spécialisés ne s'intéressent pas seulement au volet sportif. Finance Football a orienté son enquête sur les émoluments des différents sélectionneurs nationaux qui seront au Mondial. Et concernant l'Afrique, qui aura 5 représentants au tournoi mondial, le coach du Maroc est ainsi le mieux payé parmi ses homologues du continent. Vaïd Halilovic est donc seul au perchoir avec ses 920 000 euros annuels, plus de 588 millions de francs CFA. Il gagne le deuxième plus gros salaire du groupe F après le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, 1,2 million d'euros, plus de 784 millions de francs CFA. Le technicien franco-bosniaque est toutefois 19e parmi les 32 sélectionneurs. Il est intouchable en termes de gains au niveau africain. Son salaire est presque 4 fois plus important que celui de son collègue sénégalais Aliou Cissé et environ 3 fois plus élevé que les revenus du sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song. Le sélectionneur de la Tunisie, Jalal Kadri, est le moins bien payé avec ses 130 000 euros annuels, plus de 85 millions de francs CFA. Concernant Otto Addo du Ghana, aucune information n'a filtré concernant son bulletin de paie. Parmi les 32 sélectionneurs, celui de l'Allemagne, Hans-Dieter Flick, avec 6,5 millions d'euros annuels, plus de 4 milliards 250 millions de francs CFA, est le mieux payé du mondial. Il est suivi du sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, et du sélectionneur de la France, Didier Deschamps. 588 millions de francs CFA par an, c'est un salaire qui fait rêver. Alors, quel est le plus gros cachet? Je vais diviser par... Quel est le plus gros cachet que vous avez reçu pour une prestation ou une maîtrise de cérémonie? On va commencer par Defty. Un chiffre avec 10 euros. Ok. Simplement. Et c'était où? 10 euros, non, 9 euros. 9? Yeah. C'était où? 9. C'est à Abidjan. D'accord. Je crois c'était un festival. Ou participer à un festival qui s'est déroulé sur 3 jours. Abidjan qui est ici là. C'est Defty, hein? Oui, je sais. Attends. Comme pour dire quoi? On va pas donner les vrais chiffres. 9-0. 9-0. 1, 2, 3, 4, 5, ça va donner. 0. Attends. Allons-y à 8. C'est ça, non? Non, c'est... 1, 2, 3. Non, c'est trop. C'est 6, si vous voulez dire, je crois. c'est 6. C'est 6. 6 euros. Sinon, on est dans le milliard. C'est 6 euros. J'ai demandé si vous avez dit. Donc, j'efface 3. Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Yann, à vous. Oui, 6 euros également. Wow. Bâtard. Mais je suis là. Mettez-moi à côté. Après, il y a des perdièmes pour, tu vois, il y a des pourcentages pour... Voilà. Ok, d'accord. Alors, Henri Jo, il y a également Hans-Dieter Flick avec plus de 4 milliards 250 millions de francs CFA. Est-ce qu'il le vaut? Oui, il le vaut. Vous savez, nous avons des sélections. C'est-à-dire, quand dans l'élément, vous avez vu, il y a l'Allemagne, vous avez l'Angleterre et la France. Ce sont des sélections quand même où ceux qui les dirigent quand même sont à un niveau très, très élevé. Et l'Allemagne, aujourd'hui, quand on fait les calculs avant le début d'une compétition internationale où cette équipe participe, vous avez l'Allemagne qui est citée parmi les favoris. Donc aujourd'hui, on n'est pas étonné de voir que Hans-Dieter Flick, quand même, est celui-là qui est en tête. Et puis, n'oublions pas qu'avec l'équipe du Bayern de Munich, où il était avant d'arriver en Allemagne, il avait fait du très, très bon travail. Là, il est arrivé dans une équipe du Bayern de Munich, il a redressé tout avant de laisser la main. Donc, il mérite amplement. Et quand vous voyez derrière, vous avez l'Angleterre qui est arrivée en finale de l'Euro, perdue face à l'Italie. Vous avez la France qui était championne du monde récemment. Donc, forcément, ces entraîneurs-là méritent ce qu'ils perçoivent. D'accord, en tout cas, travaillons. Prenons de la peine. Yann, n'est-ce pas? Ouais. Travaillons, prenons de la peine. On n'a pas le choix. On dit quoi? Seul le travail fait. On fait comment? D'accord. Alors, tout de suite, un jingle, c'est le jingle du mime.